Sur le banc des grosses têtes dans la nuit des temps du 21 décembre 1999, retrouvons en compagnie de Philippe Bouvard, Marianne James, Jean-Jacques Perroni, Jean-Pierre Coff et Michel Galabru. La première citation nous vient de Lyon, où habite Madame Fontaine, qui a dit « J'ai demandé à un Écossais ce qu'il portait sous son kilt, et il m'a répondu « le rouge à lèvres de ta femme ». Coluche? Non. Desproges? Michel Sardou. Non. C'est un Français? Alors, c'est un acteur américain. Gary Cooper. Bon. Non, qui, je Plus crois, récent. vit encore, enfin... Gregory Peck. Jack Non. Nicholson. Non, non, Marlon Brando. non. Qui a son franc-parler, qui a beaucoup d'humour. Comment? Mickey Rourke. Non. Oh. Il a un prénom en 3 lettres. W. Ah non, il est Non, mort. non, non, pas un sigle, un vrai prénom en 3 lettres qui commence par un M. Voilà. Mick. Non, Mac. non. Muc. Mam, mom, même. Oui, oui. Même. C'est pas moi, c'est... Men. Men quoi? Men River. Oh, Men Douglas. River. Men Poulpoun. Men... Men quoi? Men Can Peace? Non, Non. c'est pas ça. Alors, vous avez dit ce prénom en 3 lettres qui commence par M, c'est... Men. Non, pas Men. Man. Min. Min. Non, même, mais... Mel. Mel. Gibson. Mel Gibson. Elle l'a dit. Bonne réponse de Marianne James. Il est pas américain, il est australien. Oui, mais il n'y a pas d'Américains, pratiquement. Ils viennent tous d'ailleurs. Il a fait une grande fresque justement sur les Écossais avec le visage, c'est ça, peint avec le Oui, drapeau c'est parce bleu, qu'il c'est ça il avait tourné. Braveheart, with voilà. Sophie Marceau. Sophie Marceau. Mais ils ne portent rien, les Écossais, sous le kit. Mais c'est pas vrai. Si. Ils Certains portent portent... rien, il paraît. Rien. Si, ils portent déjà leur attribut, mais... Non seulement ils portent rien, mais les exhibitionnistes portent aussi des chaussures vernies. Faut pas qu'ils aient de pellicule parce que ça gâche un peu le plaisir aussi, vous me direz. Mais Non, mais certains ont des slips et d'autres pas. Mais c'est comme les messieurs. Vous portez des slips toujours? Des caleçons, non? Des caleçons, des slips. Ça vous est jamais arrivé de mettre, Philippe, un jour un pantalon sans rien dessous? Franchement, au moins une fois dans votre vie. Allez. Si. Oui. Oui. Voilà. Oui. Bon, Si. et alors, à l'africaine, quoi. Les Africains, ils mettent les pantalons et pas de slip dessous. Voilà. Ouais, ouais. Je ne mets même pas de pantalon. J'appelle ça un boubou. Ouais. Mais vous, monsieur Coff, vous avez déjà porté le kilt, il me semble. Non, jamais. Jamais. Non, des jupes plissées, mais pas de kilt. Et pourquoi vous avez renoncé? Ça dépassait beaucoup? Pardon? Le pardon était parfait. Oh, quel joli pardon. Non, c'est quand la mode, quand on a rallongé, j'ai cessé de porter des jupes. Je me suis remis au pantalon dès qu'on a rallongé. On voyait plus vos genoux. Exactement. Je vous dis franchement, je vous le dis comme ça entre nous, je vous trouve très indiscret. Oui. Ah bah oui, très indiscret. Parce que, honnêtement, qu'est-ce que ça peut vous foutre que je porte des pantalons ou des jupes, hein? Et qu'elles soient longues ou courtes. Tout ce qui vous touche m'intéresse. Oui, bien sûr que j'ai porté des jupes plissées. Oui. Vous savez, non, voyons, vous savez bien la partie de ma vie qui n'est pas nécessaire d'étaler d'ailleurs. Monsieur Galabru a pas dû porter de jupe plissée. Mais si, mes frères, tout le monde a eu son moment. Vous avez joué des Romains, J'ai eu des... Oui. J'ai fait un hoplite grec avec petite jupette. C'était un comédien, Jean Hervé. Vous avez connu Jean Hervé, voilà, vous êtes trop jeune. Jean Hervé était un magnifique tragédien, et je faisais de la figuration, il m'avait dit, j'étais un petit hoplite avec une lance, un truc, et il m'a dit, comme je ne savais pas ce qui se passait, il m'a dit, tu t'en vas quand je te regarde. Et il me regardait tout le temps. Alors, je partais, je revenais, voilà. Et oui, oui. Oui. Mais oui, mais c'est pas mauvais pour un homme de porter des petites jupettes de temps en temps pour savoir les sensations qu'ont les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Puis ça aère. Puis ça aère. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Il y a des chercheurs, puis ils cherchent, vous voyez dans quelle direction, qui viennent d'établir que le stress
pouvait avoir de graves effets sur la sexualité. Mais ça, on s'en doutait un peu. Hein. Oui. D'où les femmes intelligentes, ça stresse les hommes et il n'y a pas de début de... Voilà. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qu'il y a? J'écoute avec intérêt. Franchement. Si vous avez, par exemple, des problèmes dans votre vie professionnelle, ça se ressent dans votre vie privée. Oui, chéri, mais ça pas c'est ce évident. soir, ça va me rappeler le bureau. Ça c'est pas très fort tout ça parce que ça c'est banal ça, c'est évident ça. Pas besoin d'être chercheur pour trouver ça. Oui, c'est pas, ça devrait même pas apparaître dans cette émission qui est quand même assez relevée. Tout ce qui touche au sexe est relevé. Et hein. relevée d'abord. Enfin, quand c'est possible. Pas toujours. Pas toujours, hein. Non, il y a- Ça va encore pleurer dans Des les fois. chaudières. Il y a des fois, faut mettre des attelles. Hein. Des fois. Amidon aussi, c'est pas mal. Ah oui, mais elle trouve que c'est un mauvais goût. Non, il faut se méfier quand même de la perte de désir. Oui, mais enfin, qui est une économie, la perte du désir. Pourquoi? Ça fait faire des économies, parce qu'une femme coûte cher, en général. Enfin, moi, je sais pas, vous. Donc, vous pensez que c'est une bonne chose? Ah oui. Oui. Ah oui, être débarrassé un peu de ça qui perturbe beaucoup de gens. Le désir sexuel est peut-être une magnifique chose, l'accomplissement de ce peut-être merveilleux, mais c'est à l'origine de tous les drames il y a eu une interview qui est faite sur les prisonniers qui étaient types en prison et ils étaient réinsérés après dans une espèce de maison et alors il y en a un qui était cuisinier, l'autre qui était ci, ça. Et à la fin de l'interview, il disait, monsieur, pourquoi avez-vous été en prison? Et le type s'arrêtait un moment et disait, monsieur, c'est à cause d'une femme. Puis on voyait les types qui jouent aux cartes. Messieurs, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez fait de la prison? Le type baissait la tête. C'est à cause d'une femme, monsieur. Et vous, monsieur, là, qu'est-ce que vous nous préparez? Ah ben, je fais des bouillons, alors je fais revenir ma viande. Mais pourquoi avez-vous été en prison? C'est une femme, tous. Le comptable qui vole, c'est pour une femme. Vous savez, le petit comptable. Il y en a eu des histoires comme ça. Enlevez la femme et il n'y a plus de problème. D'abord, il n'y aurait plus d'enfants. Oui, il y aurait moins de bruit dans les Il y aurait Le donc... canard! Vive le canard! Le canard! Moins cher! Mais oui. Et puis après, Attendez, et c'est puis que ça après- sert un canard. après on peut le bouffer. Ça, Quand c'est on en a marre, vous le mettez dans une casserole, il suffit d'acheter une casserole à la taille du canard, c'est pas bien. Marianne, vous pouvez pas supporter sans rien dire cette condamnation de l'amour. C'est scandaleux. Je suis pas d'accord avec Comment ces messieurs. d'amour? On n'est pas en train de parler d'amour, On parle là. de cul. On est en parle train de de cul. parler de désir. Bah pareil, le sentiment. Il y a des types, moi ça m'arrive, moi quand j'aime une femme, je suis amoureux sur une femme, c'est éthéré. C'est un amour très poétique. Mais à côté de ça, je suis capable d'aller au canard. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le côté bestial de l'homme, alors que je sais pas si là, chez la femme, c'est pareil. La femme intellectualise. La femme, vous êtes obligé de dire, je vais vous amener à Venise, il faut lui apporter des fleurs. Il faut lui apporter des bijoux. Canard, ça marche. Des bijoux, des fourrures. Un canard, peut-être. Quoique le canard à Mais c'est que Venise, vous il n'avez serait- jamais vu une femme, la tête dans un tiroir de commode, c'est ça? Et un canard avec des boucles d'oreilles à Venise. Mais quoi que les canards à Venise, ils seraient contents, il y a beaucoup d'eau. Vous avez déjà essayé la chèvre, si vous aimez le canard. Non, la chef. Avec les pierriers dans les dents, c'est ça? La chef qui fait ben, non, c'est pas possible. Mais il y a C'est des coin- femmes qui coin- font coin- ben. Oh là là, mais c'est un ramassis de vieux cons, oh là là. Vraiment, hein, vous êtes mal tombés, les garçons. Hein. Je sais pas qui vous avez rencontré dans vos vies. Elles en ont qu'à vos portefeuilles. Elles en ont. Ne faites pas l'étonner, j'étais en train d'énumérer tout ce qui se passe dans le monde. Tous les crimes, toutes les atrocités, tout ça, ça a souvent une origine, je n'ai pas dit d'amour, sexuel. Ah, sexuel, pas forcément de la Mais femme, mais beaucoup. sexuel. On ne trouve pas. Il y a très peu, dans les palais de justice, vous verrez très peu de femmes condamnées pour des choses sexuelles. Vous n'avez pas de voyeurs femmes, de voyeuses. Pas d'exhibitionniste. Pas d'exhibitionnistes. Si, en Mais robe de si, y en soir, a, souvent. mais on en Sauf parle pas. quand c'est payé en striptease. Il y a très peu de striptease d'hommes. Mais si. Ça n'intéresse pas les femmes. Ah, Mais si, mais qu'est-ce Y a- qu'il y a- J'ai consulté un marchand de journaux. Ils avaient fait un canard pour les
pour les femmes. Un canard. Un canard. Coin, coin. Pour les femmes, c'est-à-dire des hommes à poil. Eh ben. Ça n'intéressait que les homos. Il m'a dit, j'ai pas de clientèle féminine. On a fait des bordels en Allemagne. Attention à ce que je dis. On a fait des bordels en Allemagne. Pour les femmes. Ils ont fermé. Sur les trottoirs, vous ne voyez pas d'hommes se vendre, à part pour les homos. Vous ne voyez pas d'hommes se vendre pour les femmes. C'est pas rentable. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, je vous apporte un démenti, Michel Galabru, parce que pas en France encore, mais à Melbourne, on vient d'ouvrir un bordel pour dames. Oui, attendons la suite. Et on a interviewé la responsable qui a dit « Si vous saviez les coups de fil reconnaissants que je reçois de mes clientes, elles sont, paraît-il, ravies. » Enchanté. Mais je crois qu'il y a une race d'hommes, enfin une race d'hommes. Ouais, il y en a qui, oui, comment on appelle ça d'ailleurs, c'est une maladie. Le priapisme. Eh oui. Ce sont des priapistes qui sont là-dedans. Il y a aussi pas de des hommes qui, comme dit Kersozon, sont sensibles au cri du billet de 500 francs. Ah, c'est possible pourquoi ça, pas. oui. Le cri d'un billet de 500 balles, ça s'entend pas très bien. Mais 3 billets, oui. Oui, ah oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous de vos grosses têtes dans la nuit des temps pour aujourd'hui, le 21 décembre 1999, autour de Philippe Bouvard, Marianne James, Jean-Jacques Perroni, Jean-Pierre Coff et Michel Galabru. Que signifie en argot l'expression « avoir les pieds en bouquet de violettes » ? C'est prendre son pied. Oui, exactement. Oh, c'est joli. C'est atteindre l'orgasme. Qu'est-ce que c'est joli. C'est très poétique. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais atteindre l'orgasme par le pied. Non. Non. Au revoir. On appelle d'ailleurs ça, les médecins, enfin les sexologues appellent ça, cette contraction ultime au moment du lancer de plaisir. ballon. Ils appellent ça le spasme carpopédal, même si le monsieur n'est pas homo. Ça veut dire que, attendez, si je comprends bien, on a véritablement une réaction qui a été remarquée, observée, analysée au moment de l'orgasme. Ting, Oui. il y a des violettes qui poussent au bout des orteils. Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Il y a donc, une contraction des doigts de pied. Encore faut-il d'ailleurs que les yeux ne soient pas trop loin des doigts de pied, ce qui est mon cas, pour observer le phénomène. Mais il n'y a pas que les doigts de pied qui se contractent, il y a tout le corps qui est secoué de... Non, mais la- c'est une image. Non, c'est pas Non, une apparemment, image. non, ça a été... ça a été. Non, Non, mais je parlais des doigts de pied en bouquet ça de se violettes. recroqueville. Ah, ça se Mais fait alors, pas. quand on jouit à se faire bouffer les pieds. Ah bon? On peut... Ben. Vous connaissez? Par un canard? Non. C'est la recette de la raclette. hein. Non, mais c'est très agréable de se faire bouffer les pieds. Ah bon? Vous voulez dire mâchouiller, C'est incroyable, le type il parle de cul. Vous vous êtes déjà fait bouffer le gros orteil quand même. Non. Répondez, Philippe, répondez, on veut Non, savoir. juste l'orteil du Par milieu. mégarde, alors. Mais par avec mégarde. qui couchez-vous alors? Mais c'est incroyable, faites-vous manger le gros orteil, bon sang, c'est très agréable. Ah. Enfin, quand même, il y a d'autres parties plus intéressantes. L'un n'échappe pas à l'autre. Mais quand toute la vie, c'est néanmoins. toujours la même partie, vous n'avez pas envie d'essayer d'autres choses? Toute sa vie, le même endroit. Banal de C'est banal, toujours oui. faire ça. Oui, c'est de prendre son pied, ça, l'expression est là, peut-être, oui. Oui. Mais enfin, quand même, non. Non, il paraît que c'est une pratique. Non, Jean-Pierre a raison, c'est une pratique. Oui. Ça dépend de la beauté de la femme. Encore. Si la femme est très belle, on se ferait bouffer tout, naturellement. Oui, mais si elle est très très laide, mais très douée en ce qui concerne le mâchouillage On la d'orteils. voit plus. Oui, mais ça existe, ça aussi, oui. Vous éteignez la lumière, vous la voyez pas? Un torchon sur la figure. Elles acceptent mal le torchon sur Oui, la figure. évidemment. Mais si vous payez... Vous pareil. Mais alors, si vous payez, vous payez pour une belle que pour une moche. Voilà un bon sens. Oui, c'est très bon sens, ça, Ah, oui. oui. Mais quelquefois, on trouve pas. Quand il fait nuit et froid. Porte de la Chapelle. Non, je n'ai pas travaillé Porte de la Chapelle. Ne me regardez pas comme ça, Philippe. Non. J'ai jamais pensé ça. Je ne peux Jamais. pas penser ça. Je vous vois dans les beaux quartiers. Ah oui, moi aussi. Alors, En statue équestre, avenue de l'Opéra.
Dans un joli cabriolet. Il y a des Au bagnoles volant d'un 12 tonnes, vous voulez dire. Il y a des voitures formidables, les Amazones. Là, j'étais l'autre jour à la Madeleine, j'ai vu des voitures superbes. Les rosters, elles ont quoi Coupé maintenant? Mercedes. Oui, mais elles pratiquent plus dans la voiture, c'est pas possible, c'est trop petit avec le levier de Non, vitesse. mais elle drague, elle drague. Elle drague. Ah oui, elles emmènent. Et j'ai failli en suivre une l'autre jour, ça m'amusait, parce que c'est drôle, le type il était monté dedans. Ah ben, l'homme qui aurait Excitant, normal. elles sont belles, elles sont pleines Ouais. de pognon, elles ont des jolies voitures. Mais on la paye, la voiture, dans le Et dans le alors prix. Ah oui, 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 oui. Écoutez, c'est une vieille dans une 2 chevaux ou une jeune canon dans un roster? Il faut savoir ce que vous voulez. Ben oui, mais... Ah, un canon dans une 2 chevaux. Oui, peut-être, il vaut mieux, oui. Et puis la 2 chevaux, ça se balance, ça aide. Ah. Mais c'est comme le train, ça. Oui, le train fait bander. Ah, T'as tout. il s'arrose. Messieurs, Il messieurs, s'arpose, oui. messieurs, Comment, messieurs? évitons les mots trop techniques. Avec toutes les cochonneries qu'on a racontées, tout est permis maintenant. Question un peu exotique de Madame Daligan. Au Japon, que font les enfants d'une famille avec les chaussures que les visiteurs ont retirées avant d'entrer? Des sushis. Des sushis. Il les nettoie, il les cire. Non. Il Il les les respire cache, il pour les voir cache. si les pieds sont propres. Non, Il les cloute sur la moquette, sur le plancher. non, ça serait drôle. Ah oui. Il les peigne. Non, Alors, il les Ils cache. font chauffer, non, ils les Il font les laisse à leur refroidir. place et ils s'en foutent. Ils s'en foutent. non. Ils font quelque chose avec les chaussures parce que... Ils mettent de l'eau dedans. Non, Ils mettent du sable et ils font un petit jardin japonais. non. C'est le rituel de réception d'un... Ah, ils d'un mettent de l'eau de invité. Cologne dedans parce Ils que ça les fouette. essayent. Ils les essayent. Non, Ils mettent leurs pieds dedans. Non. Ils les embrassent. non. Eh ben alors, qu'est-ce Ils qu'ils les foutent peuvent dans la faire? gueule des invités. Tiens, prends ça, je prends rien. Oh, quel charmant Ils enfant. se les foutent au cul parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Non, vous entrez dans une maison japonaise, naturellement, bon, chaussées, oui. vous laissez vos chaussures à la porte, puis vous passez au salon, vous discutez avec les parents, et pendant que vous discutez avec les parents, les enfants s'occupent de vos chaussures. Ils mettent des petits cadeaux dedans. Non. Ils pissent dedans. Pisse dedans. C'est une petite manipulation simple, mais extrêmement logique et rationnelle. Ils attachent Ils les nœuds tournent dans ensemble. l'autre sens. Il les tourne dans l'autre sens. Ah, formidable, ça. Dans le sens de la sortie. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est génial. Mais ouais, mais oui, bien sûr. Eh oui. C'est petit les Il faut appartements être au très Japon. fort pour avoir trouvé cette réponse. Très fort. Bravo. Hein. Non, que c'est c'est vrai, c'est tellement intelligent. Non, vous réfléchissez comme un enfant. Finalement, vous êtes un enfant. Oui, c'est un grand enfant. Un petit enfant, pas un grand Quand il y a un enfant. cul de jatte qui va chez les Japonais, il retourne les faire à repenser. En Asie, que signifie le rire? La moquerie, la méchanceté. Non. Le rire ou le riz? Le rire. Quelqu'un qui rit, ça n'est pas en Un Asie fou. quelqu'un C'est un qui fou. s'amuse. Ah bon? Quelqu'un qui est triste. Qui est C'est le gêné. rire jaune, d'ailleurs. Oui, oui, surtout. Alors quelqu'un qui est triste, il pleure. Qui est mal à l'aise. Alors oui, ça traduit une réaction De gêne. de gêne. De gêne. Exactement. Exactement. Mais même, il n'y a pas qu'en Asie. Il y a beaucoup de gens qui ont ri bêtement dans la gêne qu'on a dans la timidité. Oui. Moi, quand j'étais petit, mon frère me dit toujours, mais quand il y a du monde, pourquoi prends-tu l'air si con? Parce que je faisais... C'est vrai que c'est con, et c'est vrai que c'est con. Là, on l'a en direct. Oh, ça va. Oui, oui. Oh oui, c'est facile après. Facile. Non, mais c'est vrai que quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas ce trait de la psychologie asiatique, on fait de fausses interprétations. Ah oui. Mais par exemple, au Japon, une femme ne doit pas rire, ne doit pas montrer Mais sa alors, bouche ou mais ses alors dents. c'est pour on ça entend- que le président comme chinois, il rigolait en dansant avec Bernadette. C'est vrai qu'il riait. C'est vrai qu'il riait. Bravo, c'est vrai en plus. De Monsieur Tabar, qu'en dit-on d'un hareng qu'il est gay? Quand il y a des Quand barésies il- et des porte-jartelles. Quand il remonte le fleuve et qu'il est très joyeux, qu'il fait coucou, qu'il rigole et qu'il n'est pas du tout Quand gêné. il est complètement vide, c'est ça, non? Oui, il n'a plus Il n'a plus- il ni n'a- eux, ni les tances. Voilà. Il est complètement vide parce qu'il a frayé, comme Voilà. on dit. Eh oui. C'est une bonne Il a- réponse de Jean-Pierre Coff. Il a lâché. Il a lâché la purée, il n'y a plus rien. Et le hareng gay, ça fait un peu bizarre. Oui, hein. quand même, ça c'est. Mais vous savez qu'il y a des harengs bouvards. Ah oui, sans blague. Mais oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme... Vieux vide. Oh
c'est gentil, ça. Je suis désolé, ça, c'est Philippe, non. de vous dire ça. Il y a d'ailleurs, quand je voudrais vous faire de la peine, je vous traiterai de vieux hareng. Mais pour le moment, techniquement, c'est ça. Quand un hareng a, pratiquement donné sa dernière giclée, donc il n'y en aura plus, c'est fini. On appelle ça un hareng bouvard. Dernière citation qu'envoie Monsieur Moreau, qui a dit « L'inceste ne constitue pas un délit tant qu'il ne sort pas de la famille ». Des proches. Non, c'est plus ancien. C'est un homme qui nous a quittés au début du siècle. Jules Renard. C'était un ami de Jules Renard. Alphonse Allais. C'était Alphonse Allais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.